Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à voir ou mes séries à voir pour le mois de mai. Alors pour l'instant, j'en ai pas énormément sur ma liste, mais j'en ai quand même quelques-unes. Donc la vidéo devrait être un peu plus courte que les vidéos habituelles. Voilà. Donc pour commencer, la première série qui est sur ma liste à voir en mai, c'est Jupiter's Legacy. Donc c'est une série qui est beaucoup mise en avant par Netflix. Voilà, donc c'est une série de science-fiction où en fait on va suivre l'histoire d'une nouvelle génération de super-héros qui a du mal tout simplement à être au niveau de l'ancienne génération de super-héros, enfin de la génération de leurs parents tout simplement. Ils ont un peu du mal à être à la hauteur des exploits qu'ont pu accomplir leurs parents et donc voilà, je suis pas particulièrement fan des séries de super-héros, tout ce qui est Marvel, tout ça, c'est pas vraiment disons que c'est pas vraiment des séries que je regarde, ni des films que je regarde. Avengers, tout ça, j'en ai pas vu énormément, donc voilà, j'apprécie pas plus que ça les trucs de super-héros. Mais là, je me dis que ça va sortir un petit peu de cette du Marvel Universe, du DC Universe, ça va en sortir un petit peu pour pour donner quelque chose de nouveau. Donc j'ai envie de découvrir ce que ça va donner. Je me dis pourquoi pas, honnêtement, peut-être que je vais apprécier. Donc voilà, j'ai mis Jupiter's Legacy sur ma pile à voir pour le mois de mai. Série suivante qui est sur ma pile à voir, c'est Yasuke. Alors c'est pas une série, c'est un animé qui va tout simplement parler. Alors je sais pas si c'est une histoire vraie, mais en tout cas l'histoire ça va être celle je crois d'un esclave africain qui va être apporté en Asie, au Japon plus particulièrement, et au Japon il va devenir samouraï tout simplement. Il va s'entraîner et il va devenir samouraï par la force de sa volonté surtout et puis par son entraînement évidemment. Et quand il va devenir samouraï, voilà, il va avoir une vie très remplie en tant que samouraï. Et puis du coup, je crois que l'histoire se passe après cette vie de samouraï entre guillemets. Il n'est pas mort, mais il est un peu retraité, on va dire. Et il va devoir ressortir l'épée, il va devoir se remettre à combattre pour essayer de défendre un enfant que des forces obscures essayent de tuer. Voilà, en tout cas, c'est le synopsis que Netflix nous laisse pour le moment. Je n'ai pas encore commencé à regarder, mais ça ne serait tardé parce que honnêtement, je trouve que c'est un animé ouais, voilà, le synopsis a l'air quand même plutôt pas mal. Alors, j'ai pas tout le temps envie de regarder des animés, donc j'ai peut-être un peu traîné pour la regarder, mais en tout cas, elle est sur ma liste à voir du mois de mai en tout cas, et voilà, j'espère que je réussirai à la regarder au mois de mai. Série suivante que j'ai mise sur ma pile à voir, alors c'est pas une série, c'est également un animé. Donc j'avais beaucoup apprécié les deux premières saisons, un petit peu moins la première partie de la saison 3, mais là, SNK, donc l'attaque des titans, va sortir sur Netflix la saison 3, partie 2. Et honnêtement, je suis impatient de voir ce que ça va donner parce qu'honnêtement, je trouve que la partie 1, ça donnait pas grand chose. J'étais plutôt déçu. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un peu plus de révélations sur l'intrigue. Voilà, donc je suis impatient de découvrir cette partie 2. Je me demande vers quoi ça va évoluer. Mais en tout cas, je suis vraiment impatient de découvrir voilà, ce qu'ils vont faire pour cette partie 2. Et puis pour la suite de la série, je sais qu'elle est disponible sur Wakanim, la saison 4 notamment. Je sais pas si c'est la dernière. Je crois que c'est la dernière, peut-être, je sais pas. Et en tout cas, voilà, SNK, c'est les mêmes studios qui ont réalisé l'animé que j'ai cité précédemment, donc Yasuke, c'est Mappa. C'est les deux mêmes studios voilà, qui ont réalisé ces deux animés. Donc voilà, SNK, bon, on verra bien ce que ça donne. Je pense pas être déçu vu que les gens sont quand même assez dithyrambiques sur SNK. Voilà, c'est quand même un des meilleurs, en tout cas des animés préférés, enfin qui revient très souvent dans les top 10 animés des gens en général. Donc je me dis que je devrais pas être déçu. Et donc voilà, donc je suis impatient de voir ce que va donner cette partie 2 de la saison 3 de SNK. Série suivante qui est sur ma liste. Alors, c'est une série qui a commencé sa diffusion il y a quand même quelques années, mais je crois que la dernière saison en date, pas la dernière, mais la dernière saison en date, devrait arriver au cours du mois de mai, je ne sais pas la date exacte, c'est Master of None, où on va tout simplement suivre l'histoire d'un homme qui n'a tout simplement, pas vraiment de... il a un peu des connaissances dans tous les domaines, mais il n'a aucun diplôme enfin, disons qu'il n'a pas de spécialité dans un domaine particulier, c'est-à-dire que il connaît plein de petites choses sur plein de sujets, mais du coup, il n'a pas de diplôme en particulier sur un sujet plus précis. Donc voilà. Donc c'est un peu le master of none, c'est-à-dire qu'il sait un peu tout et rien, quoi. C'est plein de petites connaissances. Honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc on va suivre un peu ses péripéties, ses aventures. Et franchement, ça a l'air plutôt sympa. J'espère que c'est quelque chose où on se prend pas trop la tête. En tout cas, c'est ce que j'en attends, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Et donc voilà, donc ça m'a fait plutôt envie. Je crois qu'il y a 3 saisons pour l'instant, donc il devrait y en avoir une quatrième, ou alors c'est la troisième qui va arriver. Je suis plus bien sûr. Mais voilà, Master of None, je pense que ça peut être vraiment très sympa. Voilà, donc je suis impatient de découvrir ce que ça va donner, d'autant plus que
comme vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément énormément de sorties pour le mois de mai, en tout cas je trouve. Pour le moment, j'ai pas énormément de choses à regarder, donc voilà, le fait qu'il y ait Master of None, bah, ça va peut-être me faire, enfin ça va me faire regarder un peu plus d'épisodes, voilà, quand je saurai pas quoi regarder. Série suivante que j'ai ajoutée sur ma liste, et honnêtement, je vous avoue que j'ai déjà quand même pas mal entamé la série parce qu'elle me faisait vraiment très envie. C'est Why Are You Like This? Voilà, donc c'est une petite série vraiment qui se prend pas la tête, très humoristique, qui va présenter tout simplement un groupe de trois colocataires ou juste amis, je sais pas, mais j'ai l'impression, en tout cas dans la série actuellement où j'en suis, qu'ils vivent ensemble. Voilà, il y a un garçon qui est gay, il y a une jeune fille qui est bi et racisée, et il y a une autre jeune fille qui est blanche et qui s'évertue à combattre toutes les formes d'inégalité. Mais voilà, donc tous les trois, ils sont vraiment très woke, et ils essayent un peu de combattre toutes ces inégalités qu'il peut y avoir. Ils essayent de rétablir un peu une forme de justice sociale dans le monde. Et franchement, c'est super à regarder. C'est vraiment très drôle parce que bon, forcément, il y a certains moments où c'est un peu tourné en dérision. Il y a certains passages où, en tout cas personnellement, je trouve que c'est un peu exagéré, mais ça tourne le truc d'une façon assez drôle. Je trouve que c'est vraiment bien trouvé. Voilà, ça rappelle aussi un peu l'importance de la représentation dans les séries notamment, et puis dans la société en général. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé, enfin, en tout cas de là où j'en suis pour l'instant, je trouve que c'est vraiment très drôle à regarder. Voilà, ça se regarde très vite. C'est 6 petits épisodes de 30 minutes. Voilà, Why Are You Like This? Honnêtement, j'ai trouvé, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment très drôle, et j'aime bien. Donc voilà, je l'ai mis dans ma pile à voir du mois de mai. Mais voilà, au moment où je tourne cette vidéo, de toute façon, on est déjà un petit peu avancé dans le mois de mai. On est le 5 mai. Donc voilà, j'espère que je vais aimer la fin. Et puis normalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Série suivante que j'ai ajoutée à ma liste, c'est Flaked. Je sais pas si ça se prononce comme ça, Flaked. Voilà, donc c'est une petite série dont j'ai juste vu l'image et la bande-annonce sans le son. Et voilà, et ça m'a donné plutôt envie. Alors je sais pas du tout de quoi ça va parler. Voilà, ça a l'air d'être pareil, un truc assez feel good, très léger, plutôt drôle. Donc voilà, une petite série qui devrait pas faire de mal, et qui, voilà, quand on sait pas trop quoi regarder, je pense que Flaked sera la bienvenue. Série suivante sur ma liste, c'est une saison 2, la saison 2 d'une série que j'attends depuis assez longtemps maintenant, c'est la saison 2 de Spécial. Voilà, Spécial, c'est une série vraiment feel good, pareil, je crois que c'est un personnage LGBT, je crois le personnage principal, je suis plus bien sûr, mais en tout cas, la série voilà, va raconter un peu les péripéties de ce personnage qui est vraiment drôle à suivre, qui est un peu drôle malgré lui, je trouve. Et voilà, je crois il vivait chez sa mère, et il va essayer de prendre son indépendance. Et voilà, il y a plein de petites péripéties comme ça. C'est vraiment très drôle. J'avais beaucoup apprécié la saison 1. On n'avait pas du tout de nouvelles pour la saison 2, donc honnêtement, j'avais un peu perdu espoir. Je crois que la saison 1, c'était 2018-2019, vers là. Donc j'avais un peu perdu espoir pour avoir une saison 2, mais bah là, récemment, on a appris qu'il allait avoir une saison 2 à Spécial. Donc voilà, elle va sortir en mai. Et bah, je suis très impatient de découvrir ce que ça va donner. Si c'est aussi bien que la saison 1, bah, je vais beaucoup apprécier. Et puis bah, voilà, on verra ce que ça va donner, tout simplement. Série suivante, également une série que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Alors celle-ci, je savais qu'il allait avoir une saison 2 parce que Netflix l'a pubé depuis un bon moment, tant la saison 1 avait été populaire. C'est Love, Death, pardon, and Robots, ou Robots. Voilà, donc c'est alors comment ça s'appelle? Une anthologie, je crois que ça s'appelle. C'est en fait une série où chaque épisode raconte une histoire. C'est-à-dire que chaque épisode est indépendant l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, en fait. Il n'y a pas une histoire qui se suit. C'est juste, je crois que c'est 18 épisodes. Chaque épisode raconte une histoire comme ça. Et il me semble que dans la saison 1, dans la saison 1, il y avait 18 épisodes, il me semble. 18 épisodes d'une vingtaine de minutes. Et voilà. Et c'est vraiment super parce que ça nous fait découvrir plein de choses. Parce que il y a des passages, enfin des épisodes qui sont dans un style d'animation, d'autres épisodes qui sont dans un autre style d'animation. Il y en a où c'est presque, on dirait presque que c'est tourné. Enfin, il y a vraiment plein de genres d'animations différentes, de genres de tournages différents. C'est vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment très diversifié. Les intrigues sont super prenantes à chaque fois. Il n'y a pas un épisode que j'ai. En fait, il y a pas mal d'épisodes que j'ai trouvé sympathiques, mais sans plus. Il y a quelques épisodes que j'ai trouvé vraiment très réussis dans la saison 1, mais il y a vraiment pas d'épisodes que j'ai trouvé mauvais, en fait. Il y a pas vraiment de mauvais épisodes, ce qui en fait, pour moi, en tout cas, une très bonne anthologie. Voilà, je trouve que c'est vraiment très réussi. En tout cas, la saison 1 était très réussie à mon avis, et je suis impatient de découvrir la saison 2. Je pense que c'était l'attente de vraiment beaucoup de gens, parce que la saison 1 a été très populaire. Voilà, ça change un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'anthologies sur Netflix, du moins pas beaucoup de pubés d'aussi
mise en avant, on va dire, par Netflix. Je crois qu'il y a, comment ça s'appelle? Black Mirror. Voilà, Black Mirror, je crois que enfin oui, je suis sûr même que c'est une anthologie également, qui est quand même assez populaire, même si les dernières saisons ont pas mal déçu les gens et moi y compris d'ailleurs. Mais voilà, donc il y a très, très peu d'anthologies, donc forcément quand il y en a et qu'elles sont réussies, bah, ça fait parler, ça fait pas mal parler et là, c'est le cas pour Love, Death and Robots, donc je suis impatient de découvrir la saison 2 qui devrait sortir au cours de ce mois. Voilà. Et enfin, la dernière série que j'ai mis sur ma liste de séries à voir pour le mois de mai, c'est Les Fils de Sam. Donc, Les Fils de Sam, c'est. Alors, au début, je l'ai vu pas mal de fois, le titre passer dans les nouveautés qui allaient sortir, dans mes recommandations à voir pour les semaines à venir, parce qu'il va sortir au cours du mois de mai. Et j'avais pas mal hésité, mais au final, j'ai décidé de l'ajouter parce que, honnêtement, j'ai pas été déçu. En fait, c'est une enquête policière autour d'un tueur en série. Et honnêtement, j'ai pas été déçu par les dernières que j'ai regardées. C'est juste que là, actuellement, je suis pas trop dans le mood pour regarder ce genre de série, donc je sais pas si je vais revenir dans ce mood-là d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du mois, pardon. Mais en tout cas, pour le moment, je suis pas vraiment dans le mood de regarder ce genre de série parce que c'est vrai que c'est quand même un peu difficile à regarder. C'est toujours un peu lourd. C'est vrai qu'il y a beaucoup de suspense, mais moi, en tout cas, c'est des séries qui me font toujours un peu angoisser en fait. Quand je regarde ça, il y a tellement de suspense. En fait, c'est presque trop bien réalisé en fait. Ça retransmet tellement le suspense qu'il y a et voilà. Et ça me fait honnêtement, ça me fait pas me sentir plus bien que ça. C'est pas très français ce que je dis, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Et voilà. Donc bon, je l'ai quand même ajouté. Je pense que je vais quand même regarder parce qu'honnêtement, les enquêtes Netflix sont plutôt très réussies. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, bah, je sais pas ce que ça va donner et je sais pas quand est-ce que je vais la regarder, mais normalement, ce sera au cours du mois de mai. Donc voilà, donc c'est terminé pour tout ce qui est les séries à voir au mois de mai. Et ensuite, j'avais noté aussi quelques films et documentaires, comme d'habitude, à voir au cours de ce mois de mai. Donc, premièrement, c'est sorti fin avril, c'est le guide Headspace du sommeil. Voilà, donc c'est une série documentaire, on va dire. Voilà, en fait, c'est une série où il n'y a pas vraiment de visuel, en fait. C'est surtout, c'est presque un podcast, en fait. Donc ça s'écoute principalement. Et ça va être. En fait, j'ai déjà regardé un ou deux épisodes, et en fait, la façon dont c'est organisé, il y a toute une partie au début, il y a, on va dire, 15 minutes à peu près, où ça va parler de. Ça va nous donner un peu des informations sur comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne le sommeil, comment les habitudes de sommeil des gens dans le monde, plein de choses comme ça, comment fonctionnent les yeux par rapport au sommeil, tout ça, les, euh, les différentes, voilà, enfin tout ça, un peu comment fonctionne le sommeil de manière générale et le cerveau plus largement. Et voilà. Et en fait, les 5 dernières minutes, ça va être des petites séances, on va dire, de méditation de pleine conscience qui sont censées vous aider à mieux vous endormir. Alors, moi, le problème, c'est que bah, je regarde ça sur ordinateur, enfin sur un petit ordinateur portable que j'ai dans mon lit. Donc, même si je fais la séance de méditation à la fin, bah, je suis quand même obligé de réouvrir les yeux pour fermer l'ordi, en fait. Donc, c'est pas très pertinent, je trouve. En tout cas, ça va pas forcément aider beaucoup à dormir. Et j'ai pas particulièrement pardon, de soucis de sommeil. Donc voilà. Mais bon, je trouve que c'est quand même sympathique. Voilà. Film suivant que j'avais mis sur ma liste, c'est Le Monstre. Donc c'est un film qui traite d'un sujet que je trouve important. Ça va parler du racisme, de la façon dont sont jugés les Afro-Américains aux États-Unis, puisque ça va tout simplement parler d'un jeune Afro-Américain très talentueux qui va être un peu enrôlé dans une affaire à ses dépens en fait, dont il n'est pas du tout coupable, et il va essayer comme ça de s'innocenter avec l'aide de gens autour de lui, mais ça va pas être facile parce que la justice le considère déjà coupable en fait du fait de sa couleur de peau. Donc voilà, donc c'est un film, je pense, qui va être vraiment super intéressant à regarder, assez difficile peut-être sur certains aspects, mais voilà, en tout cas c'est un film que j'ai envie de regarder. Et enfin, le dernier documentaire que j'ai mis sur ma liste, c'est Free to Play. Voilà, donc c'est un documentaire qui va tout simplement parler de l'univers des jeux vidéo comme Free to Play. Donc ça va parler de l'univers de Dota 2 notamment et de son championnat du monde avec un cash prize à la clé de 1 million de dollars. Donc c'est quand même pas rien. Et voilà, donc on va suivre une équipe et des joueurs qui vont se préparer donc à ce championnat du monde, et ça va nous expliquer un peu l'intérieur le côté un peu interne à toute cette compétition. Et moi, ça m'intéresse pas mal, forcément parce que j'y joue personnellement et puis, ben, voilà, j'aime bien tout ce qui est univers de jeux vidéo, tout ça. Donc voilà, je suis impatient de découvrir ce que ça va donner. Voilà, donc c'était tout pour ma pile à voir pour ce mois de mai. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des séries à me recommander, n'hésitez pas à le faire en commentaire, c'est fait pour ça. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut YouTube.